C'est un moment emblématique que nous vivons aujourd'hui en accueillant nos amis roumains, anglais et allemands pour fêter ensemble le 20e anniversaire de notre jumelage avec Rebrișoara. Avant toute chose, je souhaite remercier Madame Dauphin-Lazare, consul honoraire de Roumanie en France, et Madame Plot, présidente de la Maison de l'Europe, pour leur présence parmi nous et signifier ainsi la qualité des relations fraternelles que nous entretenons entre nos deux pays. De fraternité, d'engagement, de valeurs communes, il en sera beaucoup question dans mon intervention. Rappelons qu'au 1er janvier 2019, la Roumanie a pris la présidence du Conseil de l'Union européenne pour les 6 prochains mois. C'est une première pour ce pays entré dans l'Union en 2007, alors que l'Europe vit en ce moment, sur fond de Brexit et de tensions, un de ses plus grands défis de son histoire. Cette présidence tournante est pour la Roumanie l'occasion de confirmer son attachement aux valeurs européennes face aux montées des eurosceptiques de certains États membres. Elle peut nous enseigner la nécessité de plus de cohésion, plus de réalisme, plus d'impartialité dans le traitement des dossiers internes à l'Europe. Elle peut également nous aider à réduire cette fracture entre l'Est et l'Ouest de l'Europe que l'on voit poindre et qui ne servira en aucun cas à la démocratie. Si nous savons ce que la culture française a apporté aux artistes roumains, nous ne savons pas toujours ce que ces mêmes artistes ont apporté à la culture française. Je pense bien sûr à Eugène Ionesco, dont les œuvres ont vocation à dépeindre l'absurdité de l'existence humaine, à Tristan Tzara, l'un des représentants les plus connus et personnages clés du mouvement du dadaïsme, mais également Elena Văcărescu, poétesse primée par l'Académie française, sans oublier la légendaire Elvire Popescu, formidable actrice de théâtre. Mais aujourd'hui, nous faisons place aux réjouissances et à l'amitié entre les peuples, car la belle histoire qui s'est tissée tout au long de ces années entre Rebrișoara et Blin nous convie à fêter ce 20e anniversaire dans un esprit de fraternité et de respect mutuel. Nous le savons, la Roumanie a l'art de faire vivre ensemble les contraires de manière harmonieuse, comme l'a si bien écrit l'un de ses écrivains les plus célèbres, Norman Manea. Elle les fait vivre au sein de sa société dans une grande tolérance où cohabitent les religions, les minorités. Il y a 18 minorités qui sont représentées au Parlement roumain, dans un ensemble géographique vaste comme la moitié de la France. Nous n'avons pas attendu l'Europe pour nous ouvrir et comprendre ce peuple attachant qui a fait son unité dans un élan vers l'Occident. Depuis le parrainage en 1988 de Rebrișoara puis son adoption, c'est en 1999 que naturellement les deux maires de l'époque, Gilles Lertin, ici présent, et Cornel, qui est aussi présent, s'engagent dans le tout premier jumelage de Blin, car, comme l'a si bien dit le diplomate roumain Nicolae Titulescu, quand il s'agit de la Roumanie et de la France, il est difficile de séparer le cœur de la raison. Le cœur et la raison, ce sont en effet ce qui caractérise l'amitié qui unit nos deux villes depuis 20 ans. En renouvelant aujourd'hui la charte de jumelage pour cet anniversaire, plus qu'un engagement, c'est la confirmation que ce jumelage est dynamique, vivant, et correspond à cet élan que nous souhaitons pour une fraternité sincère et durable. C'est aussi la reconnaissance d'actions solidaires, humaines, artistiques. Et entre nos deux villes, nous vivons de multiples échanges et nous continuons à les mener entre nos deux communautés. Ce jumelage, qui est un très bel exemple pour nous tous, à la fois dans la sincérité de nos relations, mais également dans l'apport mutuel d'expérience et de découverte, Rebrișoara est et restera la sœur aînée de nos autres jumelles que sont Royal Wootton Bassett, Al-Koutim, et puis notre dernière, Oldenburg-in-Holstein. Et je souhaite ici vivement remercier, et chaleureusement remercier la venue de nos amis anglais et allemands qui viennent fêter avec nous cet anniversaire, et j'excuse nos amis portugais qui malheureusement ne pouvaient pas se déplacer. Je dois dire qu'en ces temps troubles de Brexit imminent, de radicalisation de certaines politiques nationales, vous sentir auprès de nous pour cet événement est le meilleur moyen de donner sens à notre ambition de construire une Europe digne, unie, solidaire, face aux argumentaires démagogiques, europhobes, qui veulent s'imposer sur la scène européenne. Je vous remercie encore à nouveau pour votre présence.
C'est à Cornel, Patrick et Viorel que je souhaite m'adresser, Patrick, c'est Patrick Martin, que je souhaite m'adresser à présent. Plus que tout autre, vous connaissez la proximité qui existe entre nos deux villes. Le jumelage est une œuvre de longue haleine qui suppose de la volonté, de la constance et de la patience pour parvenir à une qualité d'échange comme la nôtre. Sans votre implication, sans votre engagement dans cette aventure, ce jumelage n'aurait jamais eu lieu. C'est une belle histoire humaine qui s'est formée autour de Rémi Chorara et de Blin. C'est aussi nous offrir une autre idée de la solidarité envers un peuple qui a souffert d'une politique de la terreur sous le joug d'un dictateur. Aussi, je souhaite vous rendre hommage à tous les deux pour votre fidélité aux valeurs essentielles de fraternité, d'entraide et de paix que nous partageons et qui doivent résolument perdurer au-delà de tout jumelage. Merci encore pour l'exemplarité de vos actions. Je terminerai mon intervention en remerciant également tous les partenaires de cette belle aventure, les comités de jumelage, les élus de toutes les villes jumelles, les familles d'accueil, Violetta pour sa traduction qui va arriver, ainsi que les enseignants qui, au travers des collèges et des lycées, contribuent largement à la connaissance et à la reconnaissance des richesses européennes. C'est en effet à la jeunesse d'aujourd'hui, vous voyez, elle est bien représentée ce matin, qu'il appartiendra de construire et de conduire une Europe nouvelle, une Europe de la coopération, une Europe de l'unité, une Europe surtout libre et citoyenne. Je vous remercie. Doamnă consul onorific, doamnelor și domnilor aleși, doamnelor și domnilor circumscripțiilor, doamna președintă a Casei Europei, doamnelor și domnilor președinți ale comitetelor de înfățire, dragă Viorel, dragă Steve, Martin, dragi prieteni. Este un moment emblematic astăzi, să primim pe prietenii noștri români, englezi și germani, pentru a sărbători împreună 20-a aniversare de înfățire a noastră cu Rebrișoara. În primul rând, aș dori să le mulțumesc doamnei Zofan Lazar, consul onorific a României în Franța, și doamnei Dor, președinte al Casei Europei, pentru prezența lor în rândul nostru, acest moment însemnând de asemenea calitatea relațiilor frățești pe care le avem între cele două țări. Vor fi multe întrebări despre fraternitate, angajamente și valori comune în această intervenție. Începând cu 1 ianuarie 2019, România și-a asumat președinția Consiliului Uniunii Europene pentru următoarele 6 luni. Este o premieră pentru România, de la intrarea sa în Uniunea Europeană în 2007. Este una dintre cele mai mari provocări datorită Brexit-ului și tensiunilor existente astăzi în Europa. Această președinție rotativă reprezintă o oportunitate pentru România în a-și confirma angajamentul său față de valorile europene, în fața creșterii scepticismului afișat de către unele state membre a Uniunii Europene. Aceasta ne poate arăta nevoia de mai multă coeziune, de mai mult realism și imparțialitate în rezolvarea problemelor interne din Europa. De asemenea, ne poate ajuta să reducem această fractură între estul și vestul Europei, care este în curs de dezvoltare și care în niciun caz nu va fi folositoare democrației. Dacă știm despre aportul adus artiștilor români de către cultura franceză, nu știm întotdeauna ceea ce artiștii români au oferit culturii franceze. Mă gândesc, bineînțeles, la Eugen Ionescu, ale cărei lucrări sunt destinate să descrie absurditatea existenței umane, la Tristan Țară, unul dintre cei mai cunoscuți reprezentanți și figura cheie a mișcării dadaisme, dar și Elvira Băcărescu, poet previat al Academiei Franceze, ca să nu mai vorbim de legendara Elvira Popescu, actriță artată formidabilă. Dar astăzi facem loc festivității și prietenie între popoare, pentru că povestea frumoasă care s-a creat și de-a lungul celor 20 de ani între Rebrișoara și Blin ne invită să sărbătorim această aniversare într-un spirit de fraternitate și respect reciproc. Așa cum știm, România cunoaște arta conviețuirii contrariilor într-un mod armonios, după cum spunea unul dintre cei mai reuniți scriitori Norman Marea. Le face să trăiască într-o societate tolerantă,
unde conviețuiesc religii, minorități, 18 minorități reprezentate în Parlamentul României. Într-o zonă geografică vastă care reprezintă jumătate din suprafața Franței. Noi nu am așteptat ca Europa să ne deschidă ușa pentru a înțelege acest popor prietenos, care a prins elan în drumul său spre vest. După ajutorarea reprisoarei în 1988 și mai apoi adopția acesteia în anul 1999, în mod firesc, cei doi primari ai timpului, inclusiv Gilles Duartin, aici prezent, se implică în prima înfrățire dintre reprisoarea și Franța. Căci așa cum atât de bine a spus diplomatul Nicolae Zitulescu, când vine vorba despre România și Franța, este dificil să separăm inima de rațiune. Inima și rațiunea sunt de fapt ceea ce caracterizează prietenia care unii cele două orașe timp de 20 de ani. Renoind astăzi Carta de Împărțire, înseamnă mai mult decât un angajament, este confirmarea faptului că această împărțire este dinamică, și corespunde momentului pe care îl dorim pentru o fraternitate sinceră și durabilă. Este de asemenea recunoașterea acțiunilor de solidaritate, umane și artistice între cele două orașe. Prin schimburi pe care le-am făcut și pe care vom continua să le facem în cadrul celor două comunități. Această împărțire este un exemplu pentru toți, atât în sinceritatea relațiilor noastre, cât și în contribuția reciprocă a experiențelor și descoperirilor care pun în valoare parcursul nostru. Reglișoara este și va rămâne sora mai mare a celor două gemene, Royal Luton Bassett, al puțin și cea mai mică dintre ele, Oldenburg and Holstein. Doresc să mulțumesc călduros pentru prezența prietenilor noștri englezi și germani, care vin să sărbătorească împreună cu noi această aniversare și scuzându-i pe prietenii noștri portughezi care nu au putut fi prezenți. Trebuie să spun că în aceste vremuri tulburi de Brexit iminent, de radicalizare a unor politici naționale, având-vă alături de noi pentru aceste evenimente, este cel mai bun mijloc de a da un sens ambiției noastre de a construi o Europă demnă, unită, solidară, în fața argumentelor demagogice, eurofobice și unor oposanți ce doresc să se impună pe scena europeană. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Acum aș vrea să mă adresez lui și Patrick. Mai mult decât orice, amândoi cunoașteți apropierea și uniunea dintre cele două orașe. Înfrățirea este un efort pe termen lung, care necesită dorință, coerență și răbdare pentru a parveni la acest schimb de calitate ca nostru. Fără implicarea și angajamentul vostru față de această aventură, această înfrățire nu ar fi avut loc niciodată. Aceasta este o adevărată poveste umană care s-a creat între Reprisoarea și Franța, de a avea o altă idee despre solidaritate către un popor care a suferit un regim de dictatură. De asemenea, doresc să vă mulțumesc pentru fidelitatea față de valorile esențiale ale fraternității, ajutorului reciproc și păcii pe care le împărțim și care trebuie să conține cu hotărâre dincolo de orice înfrățire. Mulțumesc lui Gheorghe și Patrick pentru exemplu acțiunilor lor. Voi încheia această intervenție mulțumindu-le tuturor partenerilor noștri în această mare aventură, comitetelor de înfrățire, oficialilor aleși din toate orașele noastre înfrățite, familiilor gazdă, precum și profesorilor din colegiile și liceele care și-au adus contribuția în dezvoltarea și îmbogățirea cunoștințelor europene. Într-adevăr, tinerii de astăzi, prezenți aici, vor fi nevoiți să construiască și să conducă o nouă Europa, o Europa a cooperării și unității, o Europa liberă și cetățenească. Bună ziua, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, stimați prieteni care participați astăzi la această inaugurare, vă mulțumesc. Vă mulțumim în numele delegației pentru prietenia de care ați dat dovadă, pentru primirea călduroasă de care ne-ați primit aici. Mulțumim gazdelor care i-au primit din fiecare câte un membru sau doi din această delegație. Și acum vin să vă rog, mulțumim domnului primar Michel, prietenul meu. Deci în anul 1991, un grup de cetățeni din Limoges din Blaine au hotărât să vină în România, în județul Bistrița-Năsăud, și din Bistrița au ales comuna Reglișoara pentru a ne ajuta să trecem peste cei aproximativ 45 de ani de comunism.
și să ne împărtășească din experiența lor în ceea ce privește dezvoltarea pe toate planurile comunei noastre și cât și mai mult respectarea drepturilor cetățenești și consolidarea statului de drept puternic afectat de epoca comunistă. În 1992, primul grup de replișoreni în frunte cu primarul de la acea vreme, care este și astăzi prezent printre noi, domnul Buduos Cornel, au vizitat frumoasa dumneavoastră localitate. La întoarcerea în România au hotărât înființarea unui comitet de împrățire cu locuitorii din Blen, prin sentința judecătorească de la Judecătoreană Săud, numărul 588/1993. S-a legalizat această împrățire, sigur și partea franceză a urmat aceleași etape. Între timp, după 1993, s-au efectuat vizite de către delegații din Blen în Replișoara și din Replișoara în Blen. Aceasta a durat până în 1999, când la 6 august 1999, delegație de la Comuna Replișoara, formată din 48 de oameni, în frunte cu primarul de atunci, Nicolae Vodiu, au hotărât să semnează jurământul de cooperare și de împrățire cu partea franceză, cu domnul primar de atunci din Blen. Deci, în cazul de față, domnul Nicolae Vodiu, Dumnezeu să-l odihnească, a trecut în neviință. La festivitatea a participat și secretarul Ambasadei României în Franța, domnul Ionescu Răzvan. Din partea localității Blen, actul a fost semnat de primarul de la acea vreme, domnul Gil Neotin, dacă n-am greșit. Atunci, o stradă din Blen a primit numele localității noastre Replișoara, fapt ce ne-a bucurat și ne-a onorat deopotrivă. Iată că după 20 de ani de împrățire, la această aniversare, din Replișoara participă o delegație formată din 29 de persoane, din care 10 copii plus 10 copii și adolescenți, însoțiți de coregraful Podobea Doruț și instrumentiștii din același grup folcloric, Izvorașul, dar cu o altă componență. Ne-am deplasat aici pentru a sărbători împreună această aniversare. Suntem bucuroși că și în Replișoara, o stradă de lângă primărie, poartă numele de Blen, în urma aprobării nomenclaturii stradale de către Guvernul României, și astfel vă răspundem gestului făcut de dumneavoastră în urmă cu 20 de ani. Domnule primar, onorată asistență, vă mulțumim pentru tot ce ați făcut pentru noi. Sperăm într-o cooperare cât mai lungă, cât mai fructuoasă și, dacă se poate, noi nu dorim aici nici cerciri, ci pe planul cultural, sportiv, planuri turistice și, eventual, dacă ne puteți ajuta cu transfer de tehnologie, deoarece avem mare nevoie de asta. Vă mulțumim pentru tot! Chers amis, en 1991, un groupe de citoyens de Blen ont décidé de venir en Roumanie, le département Bistrița-Năsăud, et ils ont choisi Replișoara, un village, pour nous aider à passer les 45 ans de communisme et pour enrichir notre expérience en ce qui concerne le développement sur l'économie, sur la culture et les autres. En 1992, le premier groupe de Replișoara, avec monsieur le maire Buduos Cornel, a visité votre localité. Ils sont venus à Blen. À leur retour en Roumanie, ils ont décidé de former un comité de jumelage avec Blen.
tout a été légalisé et je traduis directement. Alors, sur l'effet de ces visites réciproques, les citoyens de Blain ont venu en Roumanie et nous a donné des indications précieuses pour nous développer sur le domaine de l'agriculture, du sport, de la culture. On a noué beaucoup de relations d'amitié. Nous avons fait de changements d'expérience. Le 6 août 1999 a eu lieu à Blain le jugement de jumelage entre Rébrichara et Blain. Notre groupe de Rébrichara, ayant comme le maire M. Baudu Nicolae, il était formé de 48 personnes, et aussi le groupe folklorique Izorașul de l'école gymnasiale Rébrichara. À cette festivité a participé aussi l'ambassadeur de Roumanie en France, Ionescu Răzvan. De Blain, le document a été signé par le maire Gilles Hurtin, je crois. Gilles Hurtin. Mes excuses. La date passée, j'ai dit de bêtises encore. Oui. Voilà que 20 ans sont passés et nous sommes maintenant ici pour anniverser de 20 ans de jumelage. Nous sommes heureux. Et maintenant, on va participer avec l'ensemble Izorașul qui a comme chorégraphe M. Podobiadouț. Je réponds de cet ensemble. Et le financeur principal, c'est la mairie de Rébrichara par M. le maire Clapău Viorel et M. Moldovan Nicu. Nous sommes heureux que Rébrichara a maintenant une rue qui s'appelle Blain et vous avez ici une rue qui s'appelle Rébrichara. Ça c'est très bien pour nous. Nous sommes enchantés. Alors, si nous avons donné le nom de Blain en rue, on va répondre à ce que vous avez fait. Merci beaucoup. Sehr geehrte Frau Konsulin, sehr geehrter Herr Bürgermeister, Frau Michel, sehr geehrter Herr Bürgermeister Joel Capot, liebe Freunde aus Blain, Rébrichara und Royal Rutenbesse. Madame la vice-consul,
Monsieur le maire, cher Jean-Michel, Monsieur le maire de Réfléchoara, chers amis de Blain de Réfléchoara, de Neuenbrücken-Basset. Zusammen mit unserer Bürgervorsteherin Susanne Klees sowie Herrn Jörg Sara und Herrn Manfred Wilms von unserem Städtepartnerschaftskomitee möchte ich den Städten Blaine und Revisoara zum 20-jährigen Jubiläum ihrer Partnerschaft herzlich gratulieren. Das verbinde ich mit den besten Wünschen, die wir aus der Stadt Oldenburg in Holstein mitgebracht haben. Avec la présidente du conseil municipal, Susanne Knees, Susanne peut-être, vous êtes prendre sur moi avec moi. On oublie toujours que c'est elle la chef, en fait, c'est elle la représentante de la population, finalement, hein, avec M. Wilms et Zaba du comité de jumelage. Je souhaite vous exprimer toutes mes félicitations pour le 20e anniversaire du jumelage entre les villes de Blain et de Réfléchoara. J'aimerais y ajouter tous nos vœux pour les années à venir. Wir wünschen den beiden Kommunen, aber vor allem den Menschen, die dort leben, dass die Partnerschaft noch viele weitere Jahre Bestand hat und dass in diesem Rahmen einen regen Austausch zwischen Frankreich und Rumänien gibt. Nous souhaitons aux deux communes, mais surtout à leurs habitants. Et si je peux me permettre, j'aimerais bien que les jeunes habitants de Blain et de Réfléchoara qui sont là, qui sont venus dans la salle, qui s'avancent un peu, parce qu'il y en a qui sont accueillis dans les familles, dans les jeunes, et ils sont venus exprès ce matin. Donc ça, c'est un ajout très personnel de notre part. J'aimerais qu'ils viennent. Ah ben, ils sont sortis. Pardon. Mauvaise idée. Les Roumains vont venir danser tout à l'heure. Donc, donc surtout leurs habitants, que votre partenariat puisse se poursuivre encore longtemps, avec des échanges riches et dynamiques entre la France et la Roumanie. Die Beziehungen zwischen Blain und Oldenburg sind noch ganz jung, aber wir durften doch schon erleben, wie befruchtend die bereits entstandenen vielfältigen Kontakte sind. Und im Jahr der Europawahl dürfen wir auch den europäischen Aspekt nicht übersehen. Ein gemeinsames Europa, in dem sich die Menschen in Freundschaft begegnen, schafft Frieden. Wer den anderen in seinem Heimatland besucht, wird dort viele Besonderheiten erfahren, die so ganz anders sind als zu Hause. Noch stärker wird aber wahrnehmen, wie viele Gemeinsamkeiten es doch über unterschiedliche Nationalitäten hinweg gibt. Wer ein anderes Land kennenlernt, wird die Menschen nicht mehr im Licht von Vorurteilen sehen, sondern setzt an diese Stelle seine eigenen Eindrücke und Erfahrungen. Les relations entre Blain et Oldenburg sont encore récentes, mais nous avons déjà eu des contacts multiples qui nous ont enrichis. En cette année d'élection européenne, il faut aussi prendre en considération l'aspect européen. Une Europe commune dans laquelle les gens se rencontrent amicalement permet de vivre en paix. Quand nous rendons visite à nos amis dans leur pays, nous nous rendons compte de leurs particularités, de ce qui est différent de chez nous. Mais nous nous rendons aussi compte de tout ce qui nous unit. Celui qui apprend à connaître un autre pays ne voit plus ses habitants avec des préjugés, mais à la lumière de ses propres impressions et expériences. Ich möchte an dieser Stelle den Menschen danken, die die Partnerschaft zwischen Blaine und Réfléchoara über 2 Jahrzehnte hinweg am Leben erhalten und die Begegnung organisiert haben. Nur dem Einsatz und den Aktivitäten der engagierten Komiteemitglieder ist es zu verdanken, dass wir dieses Jubiläum heute feiern können. Sie haben nicht nachgelassen und immer wieder Besuche organisiert, was mit Blick auf die große Entfernung und den damit verbundenen zeitlichen, aber auch den finanziellen Aufwand nicht einfach ist. Je voudrais remercier
tous les hommes et toutes les femmes qui, pendant 2 décennies, ont fait vivre le partenariat entre Gand et Repré-Choara en organisant des rencontres. C'est grâce aux membres des comités de jumelage que nous pouvons aujourd'hui célébrer cet anniversaire. Grâce à leur persévérance et à l'organisation de visites réciproques, que la distance entre les 2 villes et le coût du voyage n'ont certainement pas facilité. Seien Sie stolz auf das, was Sie vor 20 Jahren begründet haben. Es war erfolgreich und ein Segen für beide Städte und es war gut für Europa. In Oldenburg werden wir versuchen, euch auf dem gemeinsamen Weg zu folgen. Soyez tous fiers de ce que vous avez fondé il y a 20 ans. C'est un succès et un bienfait pour les 2 villes, ainsi que pour l'Europe. Oldenburg fera de son mieux pour vous suivre sur ce chemin commun. Et maintenant, Madame Kness et Monsieur Vaux vont donner quelques idées. I will speak a little slower because I have no translator and because of our... Oh, Liz, where is Liz? At the bar. Il parlera un peu plus lentement pour que vous puissiez comprendre. Thank you, Grace. So, firstly from me, everybody, is to obviously thank you for the invitation to come to this event. It is very, very special to everybody who is a twinner, as we say, where we are from. Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation pour participer à cette cérémonie très importante pour le jumelage. I would like to obviously say hello to Monsieur le Maire, Jean-Michel, Monsieur le Maire, and all the dignitaries that have come, mayors and heads of councils, to gentlemen, ladies, children, and most importantly, our friends. Tout d'abord, je salue Monsieur le Maire, toutes les délégations qui sont là des différents pays, jumelles, et Messieurs, Mesdames, et tous les invités. What we have in this room is extremely special. It is something we cherish as humans, as a group. What we have goes beyond borders. It goes beyond language. Ce qu'on a dans cette salle aujourd'hui, c'est très très important parce que ça dépasse des frontières, ça dépasse borders. What we have is friendship, respect for each other, and love for each other, and respect for each other's culture. Ce qu'on partage, c'est le respect, l'amour et l'amitié entre nous. Et la culture et la langue. La culture, la langue, l'amitié. But my message to everybody is that the adults in the room, we are here
to show and prove to our children that moving forward to the future, friendship has no bounds. Ce que je veux souligner, c'est que les adultes aujourd'hui, on est là pour montrer à nos enfants l'importance de notre partage d'amitié et de liens. So, from me, we are here to celebrate the length of friendship that Blan has had with Repertoire. I do pronounce it wrong. Repertoire. What repertoire? Repertoire. And this friendship and all of our friendships that we have with Blan should continue for as long as we can pass that knowledge on to the children and our grandchildren and beyond. Donc, on est ici aujourd'hui, plus précisément, pour célébrer la longue amitié entre Repertoire et Blan. Et que ça dure. So, let's enjoy today as much as possible, make more friendships from all different areas and cultures, and I wish everybody a very, very good day and a happy future. Donc on va donc célébrer la journée et qu'on va passer une très bonne journée ensemble, un très bon séjour ensemble. Et je vous remercie tous. Nous sommes honorés de la présence de la présidente de la Maison de l'Europe. Je vais demander si elle veut bien intervenir. Bonjour à tous. Pour vous saluer tous, je crois que la meilleure formule, c'est chers amis européens. Puisqu'aujourd'hui, nous représentons effectivement une belle diversité européenne. C'est un grand plaisir pour la Maison de l'Europe à Nantes d'être à vos côtés aujourd'hui pour plusieurs raisons. La première raison, c'est sans doute que cette rencontre interculturelle est aussi l'occasion d'inscrire ce temps fort dans les saisons croisées franco-roumaines qui permettent de mettre en valeur la France en Roumanie et la Roumanie en France pendant toute cette année. Donc l'opportunité était de mettre l'accent sur la France et la Roumanie, des valeurs partagées, des cultures qui ont beaucoup en commun et qui ont envie de se rencontrer, de se découvrir. La seconde raison qui fait que nous sommes heureux, Philippe Madon qui est là et moi-même, d'être présents à vos côtés aujourd'hui, c'est le fait que la Maison de l'Europe est très attachée au jumelage dans le département. Vous le savez, la première rencontre des jumelages a eu lieu ici, à Blain, il y a 5 ans, et elle est suivie chaque année depuis d'une nouvelle rencontre dans un point du département pour que les jumelages, les acteurs de jumelage, les élus et les bénévoles puissent se rencontrer, échanger sur les bonnes pratiques et puis aussi s'interroger sur l'avenir. Les jumelages, troisième raison qui fait que nous sommes heureux d'être là à vos côtés aujourd'hui, les jumelages permettent de mettre en vie l'Europe de façon concrète. Vous l'avez souligné les uns et les autres, des projets, des rencontres entre personnes, entre familles, la jeunesse qui est là aujourd'hui représentée par tout ce groupe. C'est assez rare parce que tous les jumelages se posent la question comment faire en sorte de transmettre aux générations suivantes ce goût de l'Europe, ce goût d'aller dans un autre pays, rencontrer des amis avec lesquels on tisse des liens d'amitié. Donc cette façon concrète de faire vivre l'Europe nous
nous la devons au jumelage. Aujourd'hui, nous sommes à la veille d'un scrutin européen. Important, les enjeux sont importants, vous l'avez souligné aussi les uns et les autres. Le risque de voir l'Europe évoluer d'une façon qui ne nous convient pas à nous, citoyens européens. Alors appuyons-nous sur les jumelages comme vous savez le faire, ici, en Allemagne, en Roumanie, en Grande-Bretagne, au Portugal. Les jumelages sont vraiment représentent un potentiel de rencontre des personnes, de rencontre des familles. Comment savoir le mieux possible comment on vit en Allemagne, au Portugal, si ce n'est en allant passer quelques jours dans une famille, en prenant des repas ensemble, en partageant la vie de la famille. Donc, vous avez compris que notre attachement à la Maison de l'Europe, au jumelage, est important parce que, vous le prouvez, vous avez su aussi, depuis toutes ces années, les réinventer, créer, innover, pour être toujours présent et transmettre le flambeau aux jeunes générations. Merci à vous, merci de nous inviter à partager ces belles journées qui doivent aussi nous inciter, je le rappelle, au mois de mai, à être présents lors de cette échéance électorale. L'avenir de l'Europe, c'est notre avenir, l'avenir des citoyens, où qu'ils soient sur le territoire européen. Et aujourd'hui, je crois que cette belle famille européenne, elle est représentée ici. Merci, Monsieur le maire, merci de votre invitation. Vous savez que nous serons toujours à vos côtés pour soutenir vos projets. À la signature de renouvellement de la charte entre nos deux communes, j'invite Madame la consul de Roumanie en France, puisque vous nous faites l'honneur d'être parmi nous ce matin. Je vous remercie vivement encore de dire un petit mot. Merci à vous. Monsieur le maire en fonction, Monsieur le maire honoraire qui sont présents dans la salle, Madame la présidente de la Maison de l'Europe, chers invités des festivités d'aujourd'hui. Écoutez, je suis très heureuse dans mes fonctions de consul honoraire de la Roumanie de voir qu'une amitié dure depuis 20 ans et que cette rencontre, en plus, est placée dans, comme disait Madame la présidente de la Maison de l'Europe, est placée dans le cadre de la saison croisée Roumanie-France. Comme peut-être vous le savez, entre la France et la Roumanie, le nombre de jumelages est important. C'est le deuxième, dans les statistiques, je pense que c'est le deuxième après les jumelages entre la France et l'Allemagne. Donc vous voyez, les liens sont très forts et puis ces liens sont renforcés cette année. C'est l'année de la Roumanie, vraiment la Roumanie cette année est mise à l'honneur parce qu'elle est la présidente du Conseil de l'Union européenne et aussi c'est le seul pays avec la France à organiser une saison croisée. Voilà, donc ça resserre d'autant plus les liens. Et cette saison, elle est sous le slogan, si vous voulez, de cette saison, c'est « Oublier les clichés ». Voilà, c'est aller à la découverte de l'autre, le découvrir comment il est. En préparant mon intervention d'aujourd'hui, d'habitude, je ne fais pas de discours écrit parce que j'aime toujours ressortir ce que je sens sur le moment et en le préparant quand même, en lisant des choses sur cette amitié qui dure quand même une vingtaine d'années, si vous voulez, l'événement qui m'a le plus marqué date en 2014 quand une délégation de République-Chouara est venue à Blanc pour recevoir un don. Si vous voulez, c'était un don qui était représenté par une ambulance et une voiture de pompiers. Et donc voilà, vous imaginez qu'en Roumanie, il y a des villages où il y a besoin de ce type de matériel. Voilà, il y a la ville de Blanc qui a fait ce don. Et en fait, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est le geste de la ville de Blanc d'offrir à une autre ville qui avait vraiment besoin de ces deux voitures, mais aussi l'amour du maire de Révry-Chouara qui a fait 2400 km en conduisant les voitures jusqu'à Roumanie. Donc j'ai trouvé ça quand même
une preuve d'engagement fort, disons, des deux côtés. Voilà. Donc, je sais, j'ai la mission la plus dure de parler le plus court possible. Donc, je vous remercie pour votre accueil chaleureux et pour l'amour que vous portez au jumelage en général. Merci. Monsieur le maire de Blain. C'est un livre que j'ai acheté en Roumanie lors d'un de mes vacances parce que je vais rarement. Mais voilà, c'est pour vous un livre sur la Roumanie. Comme à chaque fois, je reçois un cadeau, une fresque, qui ira rejoindre bien évidemment notre médiathèque et sera à la disposition de tout à chacun dès lundi. Merci à vous. On va passer dans un premier temps à la signature du renouvellement de notre charte. Et après, nous aurons la cérémonie de remise et d'échange des différents cadeaux. Et donc j'invite Viora et les enfants de venir avec moi. Les enfants vont pouvoir rester. C'est très bien. Et on va aller faire la signature. C'est bon. Merci Jean-Luc. En gage du renouvellement de cette amitié que l'on fait au travers de la signature de notre charte de jumelage, c'est un temps qui, j'espère, vont se multiplier dans de nombreuses décennies, reçoivent cette statue. L'un de nos artistes, moi, Joël, il y a une consonance bretonne de cette statue, et surtout la chose la plus importante qu'il faut retenir, alors peu importe le masculin ou le féminin, c'est le fait d'avoir cette notion du bras dessus, c'est-à-dire d'être ensemble pour l'avenir avec les deux statues qui ont la volonté de marcher ensemble. Voilà le signe très fort qu'on a voulu donner au travers de cette statue. Alors je vais expliquer mon dessin. D'habitude je le fais dans l'humoristique et là je comprends que c'est très sérieux. Donc j'ai offert soit la dérive de Chora, un modeste dessin. C'était pour d'abord les 20 ans de jumelage et puis j'ai envie de dire les 30 ans d'amitié avec certains, voire plus. Je pense qu'il y a des là-bas, là autrefois qui partaient en 2 chevaux en Roumanie. Et en faisant ce dessin, j'ai pensé aussi à tous ceux et toutes celles qui ont œuvré pour entretenir cette amitié, nous faire découvrir la Roumanie, et surtout l'équité, ce qu'on fait. Mon dessin représente le château de Klein avec le canal. Et alors, ça, c'est une porte qui se trouve des Bûchoirs. C'est lorsqu'on va vers l'église. Je l'ai légèrement modifié parce que
Je trouve que c'est tellement travaillé le bois en Roumanie que j'y serai encore à faire des autres. Voilà. Même si je comprends quelques mots, je ne parle pas couramment roumain, malheureusement. Personnellement, je suis quand même très content parce que c'est vrai qu'avec mon ami Cornel Chirac qui vient de me rejoindre quand même. Parce que Cornel a été le premier maire après le communisme terrible qu'ils ont subi. Il a été le premier maire. Gilles, qui était... et Cornel a cumulé la fonction de maire et de président du comité de jumelage là-bas à Rémy-Chouara. Et c'est avec Cornel qu'on partage tous les deux ce bel enfant qui a 20 ans aujourd'hui. Et pour nous, c'est parce qu'il y a eu avant le mariage, il y a eu les fiançailles, et notre amitié à 30 ans. Voilà. Avec Cornel, on souhaite tous les deux partager cet anniversaire avec vous tous, bien sûr, et c'est toujours avec un immense plaisir que nous accueillons ici à Alain, aux amis de Bréchois. La première fois que nous sommes allés en Roumanie, c'était pour rendre visite à un groupe folklorique, le premier qui est venu à Blain. Il s'agissait du groupe Codrichorul de Bistrița. C'était une invitation de leur part que nous avons honorée. Et nous étions 31 Binois, j'en ai plusieurs qui sont présents aujourd'hui, 31 à faire le déplacement dans des commissions qui n'étaient pas celles d'aujourd'hui, puisque malheureusement le mur n'était pas encore complètement tombé et il y avait des frontières avec du barbelé et puis des kalachnikovs. Mais dans cette délégation de 31 personnes, eh bien, il y avait également Gilles Hortin, qui n'était pas encore maire de Blain, mais qui était déjà adjoint aux finances, d'ailleurs, qui a arrangé quand même les choses, et Gilles et puis Gaston, qui malheureusement n'est plus parmi nous, c'était donc les représentants de la municipalité de l'époque. Et c'est vrai qu'on peut aussi partager quand même avec toi cette belle aventure qui nous permet aujourd'hui d'être tous réunis. Voilà. Ça permet de partager, je vais dire un petit mot aussi. Merci. Que dire? Je dirais que Rémy-Chouara, pour moi, c'était un village avant tout de cœur. Je crois que c'est quand on nous a parlé de ce village roumain menacé par ce système, l'élan était immédiat. Et quand j'ai vu Maria et Cornel, quand j'étais chez eux, accueillis avec la plus jeune de mes filles, je crois que là, pour elle aussi, ça a été une émotion. Elle a découvert un autre pays, une autre culture. Et pour moi, Rémy-Chouara, je des souvenirs d'Ivotan Basset, pour les premières victimes, puisque c'est mes proches junages, a été le premier, celui du cœur. Ivotan Basset, c'était culture, c'était autre chose. Victime, c'était aussi autre chose, mais je dirais qu'il restera le premier, c'était l'ouverture vers l'Europe. Et je vous montrerai toujours dans le cœur, j'étais 3-4 fois en Roumanie. Et Maria et Cornel, sachez que bientôt, on compte y retourner une nouvelle fois pour vous retrouver là-bas. Merci à vous. Nous sommes vraiment gâtés par une jumelle, très sincèrement, une chance extraordinaire que ces liens fraternels, vivaces, vivants, continuent encore pour de nombreuses années.